comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes dimanche 21-04-2013. Excusez-moi, je ferme. Nous sommes donc le 21-04-2013, un dimanche, je viens de me lever. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Sergio. On commence à me voir un peu en vidéo, je fais des vidéos, je raconte un peu ma vie, je raconte des anecdotes de ma vie, ce qui m'arrive un peu et mes aventures. Voilà. Comme vous avez pu constater sur certaines de mes vidéos, je disais à tout le monde que j'avais le projet de partir dans la région de Nice. Voilà, aujourd'hui, je suis là, à Nice. J'habite aux alentours de Nice. Je me suis installé il y a un an. C'est bon, pendant un an, je vous ai zappé. Je suis désolé, mais bon, j'ai eu des trucs à régler. Voilà quoi. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Nice. La première semaine que je suis arrivé dans la région, donc le 6 mai, au soir. Donc je me suis pointé chez un ami à moi qui s'appelle Alexandre, hein. Euh, donc il habitait à La Pointe. Donc salut Alexandre. Bon, il habitait à La Pointe. Et donc toujours dans le 06, La Pointe, hein, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Euh, donc je me pointe là-bas, j'arrive, tout heureux. Donc bon, à ce moment-là, quand je suis arrivé chez lui, dites-vous une chose, c'est que j'avais plus de boulot, j'avais plus d'appartement, j'étais à la rue, hein, j'étais, excusez-moi du terme, j'étais un SDF, quoi. Donc je me pointe chez lui pour pouvoir trouver du travail et pour pouvoir justement m'installer dans la région. Donc c'était du pile ou face, hein. J'avais pas le choix, je pouvais pas retourner en arrière, même si j'avais un petit peu de finances en moi, je pouvais pas retourner en arrière. Pour moi, mon projet c'était d'arriver à Nice et de m'installer sur Nice, parce que c'est une région qui est très belle et je me ferai un plaisir de vous la faire découvrir dans des aventures un peu farfelues qui devraient m'arriver dans la région. Donc je me pointe chez lui et là, surpris, je vois qu'il me montre une maison, quoi. Voilà, il me dit j'habite là, là. Je la regarde, étonnement de ma part, parce que bon, il n'y a rien d'étonnant dans le sens où une maison c'est une maison, mais le problème c'est que mon pote, lui, il n'y en a pas. Donc j'ai pas compris le truc sur le moment. Je me suis dit, mais attends, tu bosses pas, ta nouvelle amie ne bosse pas non plus. Euh, j'ai pas trop bien compris. Bon, bref, je m'installe. Il m'avait préparé une petite chambre, il me l'avait nettoyé, sympa, franchement, bien accueilli et tout. Très bon pote, quoi. Et donc on mange, on discute, on raconte un peu ce qu'on a fait pendant 2 ans qu'on s'est pas vu. Puis bon, je vais me coucher, première soirée sympa. Là c'est extraordinaire. Là c'est le matin, vous vous levez, et surprise, au réveil, un gendarme. Bonjour les gendarmes de la Pointe. Un gendarme, bonjour monsieur, bonjour, oui, moi la gueule dans le cul, les cheveux en pétard comme ça, là, comme ce matin. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, vous êtes dans une maison où vous n'avez pas le droit d'être. Bah attendez, je suis chez mon pote là. Non, 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 il squatte votre pote. D'accord. Donc imaginez quoi, vous pointez dans une région, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus d'appartement, vous êtes invité chez un pote, et ce pote il squatte une baraque. Là, vous dites quoi à ce moment-là, là, dans votre tête là? Vous dites là, c'est mal parti quoi. Donc on se retrouve à la gendarmerie. Donc papier, machin. Bon moi, j'ai raconté mon histoire. Mon ami m'a défendu dans le sens où bon, il a dit la vérité, hein. Donc voilà quoi. Je voudrais remercier la propriétaire de la maison que mon ami a squatté sans faire de dégâts, hein, faut pas oublier madame, et qui vous a même nettoyé les lieux, et j'ai trouvé ça très sympathique de la part de mon pote, parce que bon, il a squatté, mais c'est pas non plus, c'est une personne droite quoi. Et
rester. Malheureusement, il n'avait vraiment pas le choix. Sinon, croyez-moi bien, qu'il n'aurait pas squatté cette maison, il aurait fait comme tout le monde, il aurait payé son loyer, machin coup fin. Bon, il arrive parfois dans la vie que bon, ben, on a des chemins et c'est où tu te démerdes, où tu finis à la rue quoi. Et je souhaite à personne de finir à la rue. Malheureusement, il y en a, mais bon, voilà. Donc, j'aimerais remercier cette personne quand même, parce qu'elle nous a quand même laissé une petite semaine pour pouvoir déménager gentiment les lieux et de pouvoir rendre les lieux à la propriétaire qu'on a respecté avec mes amis. On a respecté ses paroles. Donc moi, je me suis retrouvé donc avec une semaine bah, pour trouver un appartement et deux, trouver un travail. Et ben, croyez-moi si vous voulez, mais aujourd'hui, eh ben, en une semaine, j'ai trouvé un appartement et j'ai trouvé un boulot. Quand même extraordinaire. Alors c'est pour ça que moi je dis toujours, quand on veut quelque chose au plus profond de soi, surtout si on a un petit peu de pression, hein, parce que là, je dormais à la rue, quoi. Et bien j'ai tout trouvé. Donc bon, je vous avoue, j'avais un petit peu d'argent aussi, ça a aidé dans la région à avoir un peu d'argent, je vous l'avoue. Et puis j'ai un métier ça manque pas, donc j'ai quand même eu cette chance. Ça, c'est un moment d'une vie où tu te dis, quand tu veux changer ta vie, tu veux passer à autre chose de ta vie, c'est là où tu es fort ou tu n'es pas fort. Voilà. Ça, c'est une petite histoire qui m'est arrivée et je voulais vous la raconter. Donc aujourd'hui, bah, sur toutes les personnes qui me connaissent, hein, qui me reconnaissent, ouais, ça va. Vous me connaissez, donc vous savez où j'en suis aujourd'hui. Moi, je vous le dis, on peut avoir des idées dans la vie. On peut réaliser ces idées si on le veut vraiment au plus profond de soi. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Pour ça, je vais vous laisser parce que bon, on est dimanche aujourd'hui, je vais me reposer un peu. La semaine va être dure. Vous pouvez pas vous imaginer. Mais bon. Et puis voilà. Donc, alors, passez un très bon dimanche à vous. Je vous dis à très bientôt. Faites l'amour à votre femme. Hein. C'est toujours bon à prendre. Moi, je peux pas, j'ai pas de femme. Et puis, bah voilà quoi. Il y a des d'accord. Florile iubirii stau fericirii. Astăzi au apus Dragce s-au dus și nu mai pot să suport. Să știu că nu te văd, că nu te văd. Inima mă minte, dar eu știu ce simte.